Depuis 2018, je fais de la médiation animale. Ce que vous avez fait pour être placé ou pour être allé en EPM, j'en ai rien à faire. Je pars du principe qu'on est des humains. À travers ces actions-là, on arrive à démystifier l'image de cette race de chien qui est trop cataloguée comme potentiellement dangereuse. Je veux faire comprendre aux jeunes quelle est l'importance de savoir gérer ses émotions. Si on parle trop sèchement aux chiens, au même titre qu'un humain, on va se braquer et on va plus vouloir interagir avec notre interlocuteur. Elle vous a fait le bisou, voilà. 3. Vous n'êtes pas seul, je suis là aujourd'hui et on va passer du temps ensemble. Et vous allez voir, on va passer un super moment. Je vous attends. Elle est venue pour prendre le petit bonbon. Bonjour à tous, je m'appelle Gaëlle et je vous présente Ivory, femelle américaine Staffordshire Terrier de 9 ans que j'ai acquis à l'âge de 2 mois, que j'ai conditionné à la médiation animale ou chien visiteur. Le chien médiateur en fait consiste à se rendre dans des structures type EHPAD pour apporter en fait de l'apaisement, du réconfort, prévenir des symptômes dépressifs et surtout travailler sur l'estime de soi. Là, je suis accompagnée d'un groupe de jeunes atteints d'autisme et un autre groupe atteint de retards mentaux. Le but de cet accompagnement, c'est de montrer aux gens que le handicap, c'est nous qui l'accentuons à force de mettre des petites pincettes. C'est des êtres humains avec une capacité, une réciprocité affective et sociale qui sont capables de mener des actions de A à Z. Le jeune homme va nous aider à lancer le ballon. 1, 2, 3. Oui! Je décline toute responsabilité. Ivory vient de faire un baiser langoureux à Carmen pour son plus grand bonheur parce qu'elle en a même redemandé. Donc vous voyez, l'avantage, c'est qu'à travers ces actions-là, on arrive à démystifier l'image de cette race de chien qui est trop cataloguée comme potentiellement dangereuse, alors qu'avec une bonne éducation, vous voyez, on fait... Je ne vais pas parler de miracle, mais on est faiseur de bonheur quand même. Que je suis contente. Je suis enchantée. Elle est trop gentille. Et on s'accorde bien. Ici, c'est notre maison. À la base, elle a peur des chiens quand même. Du coup, on a dû faire un petit travail de désensibilisation pour qu'elle puisse prendre suffisamment de confiance pour interagir librement avec le chien. Donc travail de gestion émotionnelle parce que vous savez, dès qu'on s'agite un petit peu trop, ça a tendance un peu à exciter le chien, il interprète ça comme du jeu. Et du coup, Madame Penat, c'est une professionnelle. Je la prends dans mon équipe quand elle veut. J'ai déjà essayé de l'embaucher, mais elle ne veut pas. C'est pas parce que ce sont des seniors qui sont oubliés, qui sont plus capables de lancer un ballon, d'avoir une interaction, d'avoir un libre arbitre. Nous, le but, c'est d'être vraiment une évasion psychologique, de donner un nouveau souffle, en fait, et d'apporter de la jeunesse aussi. On sait à quel point c'est important pour les résidents. Pour la petite histoire, Ivory m'a quand même sauvé la vie. J'ai fait une grossesse extra-utérine. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est quand même grâce à elle. C'est elle qui a réveillé mon mari pour qu'il puisse m'emmener à l'hôpital. J'ai eu un temps très court avant l'opération et le chirurgien m'a dit que si je n'étais pas venue dans ce créneau-là, je ne serais plus de ce monde. Et je dois la vie à Ivory et c'est pour ça que je prends encore plus à cœur mon rôle d'ambassadrice et de porte-parole de la race. Ça y est, on part de l'EHPAD, on retourne au centre de formation. Ça fait depuis 2018 que je fais de la médiation animale. Si mes chiens n'avaient pas été là, je n'aurais jamais été dans la possibilité de mettre en place tout ce que j'ai mis en place et puis j'aurais pas connu les joies de devenir maman. Je dois aussi beaucoup à la centrale canine par rapport au trophée des chiens héros parce que ça a été un tremplin de ouf dans mon activité. Ça m'a apporté quand même de la crédibilité parce que je sortais de nulle part. Les gens, quand ils me voyaient, ils se moquaient un petit peu de moi. Genre, elle fait de la médiation animale avec un American Staff, ça marchera jamais, bla 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 bla. Aujourd'hui, ma fierté, c'est de leur montrer que c'est eux qui ont eu tort et qu'une fois de plus, un staff, c'est un chien et que tout découle de l'éducation qu'on va leur donner. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le relationnel que j'ai avec mes chiens, mais moi, mes chiens, je les aime plus que tout et je ferai tout ce qui est possible pour montrer aux gens les êtres exceptionnels qu'ils représentent. Il faut juste arrêter de préjuger. C'est pas parce que quelqu'un a connu une mauvaise expérience qu'il faut généraliser. Cet après-midi, je reçois les foyers de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ.
Sur mon terrain, dans le cadre des Olympiades, il y a un très gros parallèle entre ces jeunes et mes chiens. C'est que les deux sont victimes de préjugés, d'une mauvaise réputation. Est-ce que les jeunes, ils sont fatigués? Le respect, c'est pas indu, ça se mérite, les garçons. Donc si vous êtes irrespectueux, on ne sera jamais respectueux vis-à-vis de vous. Donc les règles à bien respecter avec mes chiens. On ne tire pas les oreilles, on ne tire pas les queues. Tu vois, quand on a peur des chiens, si tu t'agites comme ça, le chien va faire que te solliciter. Non, là, fais pas sauter. Non, tu vois pourquoi il faut pas faire ça? Très bien. Tu comptes à 3. Vas-y. Bah, tricheur! Ivory, vu qu'elle a déjà travaillé ce matin, elle est en repos, donc en récupération. C'est quelque chose qui est ultra important, la condition animale. Mes chiens, je suis très respectueuse vis-à-vis d'eux, je reste toujours un temps de récupération. Ici, on a Réa, elle va avoir 2 ans au mois de septembre. Là-bas, on a Ragnar, qui est son frère. Ce que j'aime beaucoup pendant ces moments-là, c'est que ces jeunes retrouvent leur âme d'enfant, ils profitent à fond. Et rien que ça n'a pas de prix en fait. Mes chiens, ils vont voir les papis et les mamies dans les maisons de retraite, s'il te plaît. Après une phobie, tu mets une araignée comme ça, je m'accroche au plafond, je descends pas. Avec une gestion émotionnelle, on peut pallier à cette phobie. Après, ça prend du temps selon les personnes, mais le but, c'est de ne pas forcer, c'est d'essayer de motiver pour déclencher l'envie chez le jeune. Là, je lui ai proposé une alternative. Déjà, le fait qu'il puisse réintégrer le terrain, essayer de rester, même s'il ne participe pas à l'activité, c'est déjà énormissime pour quelqu'un qui a une phobie. Tous les chiens peuvent faire de la médiation animale. C'est une formation CNEAC que l'on peut passer via la centrale canine. Jamaïca, c'est une chienne qui est ultra sensible et qui a une capacité de sentir la détresse émotionnelle des personnes. Ça ne veut pas dire que tu es dépressif ou quoi, mais tu sais, des fois, quand tu as un petit coup au moral, regarde quand je venais de voir à l'EPM. Jamaïca, des fois, elle venait à côté de toi et elle restait assise pour que tu puisses la caresser. Et le fait de la caresser, en fait, ça te permet de penser à autre chose et du coup de t'évader psychologiquement. Moi, ce que vous avez fait pour être placé ou pour être allé en EPM, j'en ai rien à faire. Je pars du principe qu'on est des humains. Trouvez-moi un humain dans sa vie qui n'a jamais fait d'erreur. À échelle proportionnée, à échelle différente, il faut que nos erreurs nous servent d'expérience. Servent à rebondir. Exactement, et à ne pas les répercuter. Cette journée a été bénéfique pour nous, ça a réussi à nous sortir un peu du foyer. Et Gaël, voilà, c'est vraiment une personne très bien, avec les éducateurs qui ont su nous expliquer les règles. Gaël qui a su donner quelque chose à nous apprendre et tout ça. Et voilà, je pense que c'était une très bonne journée et que tout le monde a bien participé. Hola!